Et c'est l'heure de retrouver l'édito politique d'Europe 1 avec Vincent Trémonet de Villers. Bonjour Vincent. Bonjour Lionel. Du Figaro évidemment. Les chiffres de l'immigration en France en 2022 battent des records historiques. On en parlait d'ailleurs dans le journal de 7 heures. La France a délivré plus de 300 000 titres de séjour et nous sommes à plus de 130 000 demandes d'asile. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Oui, en fait, la France n'a jamais délivré autant de titres de séjour et accueilli autant de demandeurs d'asile, sachant qu'elle ne parvient que très rarement à expulser les illégaux. Et ces chiffres impressionnants sont une preuve supplémentaire que la France et l'Europe sont soumises à une pression migratoire qui, à ce rythme, va vite devenir existentielle. Et ce qui reste sidérant, et pour tout vous dire incompréhensible, c'est la faiblesse de la réponse que l'on donne à un tel enjeu. À l'échelon européen, les 27 avancent à pas de fourmi. L'Europe est le continent qui fait le plus au monde pour les migrants, mais les Européens s'excusent encore de ne pas en faire assez. C'est comme si la Déclaration des droits de l'homme se réduisait à 2 articles. Nul n'a le droit d'être empêché de s'installer en Europe, ça c'est l'article 1. Coupable devant l'histoire, les Européens sont les débiteurs insolvables de tous les damnés de la terre, ça c'est l'article 2. Et ce serait la même chose en France ? C'est du pareil au même, oui. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette philosophie de l'accueil universel cache une réalité beaucoup moins noble. En fait, elle est le paravent de l'impuissance du pouvoir. Ce pouvoir se proclame ouvert parce qu'il est pratiquement incapable de fermer ses frontières. En fait, une grande partie de nos élites s'est enfermée dans une sorte de schizophrénie. En privé, on reconnaît que l'immigration de masse est le premier enjeu politique. Puis en public, le discours varie entre il n'y a pas de péril migratoire et l'immigration est à la fois une fatalité et une chance. Et les gens décryptent facilement ce double discours. Ils comprennent que nos gouvernants ne maîtrisent rien et c'est ce constat terrible qui, à terme, permet l'émergence de propositions politiques délirantes. Alors, Vincent, Emmanuel Macron semble quand même avoir pris la question au centre de sa politique puisque il veut changer la loi. Oui, il a compris qu'il était impossible de rester dans le déni. Il a donc franchi une première étape, se mettre au diapason de l'angoisse collective. Pour le moment, ça va pas plus loin. Gérald Darmanin et Olivier Dussopt ont concocté un projet de loi qui sera présenté mercredi au Conseil des ministres. Mais pour le moment, ce projet de loi a pour seule ambition d'encadrer un phénomène qui apparaît comme inexorable. Disons que cette nouvelle loi rend l'impuissance un peu plus présentable. Et d'après vous, qui va en profiter ? Marine Le Pen ? C'est possible, on verra. Mais si c'est le cas, il faudra pas faire mine de s'étonner de son succès. C'est quand même extraordinaire. On ne fait rien pour contenir l'immigration, et ensuite on reproche aux électeurs de mal voter. Mais c'est parce que l'on accepte les territoires perdus de la République, et même les territoires conquis de l'islamisme, que Marine Le Pen est à 42%. Ce n'est pas très compliqué à comprendre. On l'a déjà dit ici, mais au Danemark, le parti jumeau du RN est passé de 20% à 2%, parce que l'intégralité du personnel politique s'est mis d'accord pour maîtriser l'immigration. L'alternative, au fond, est simple. Garder le même modèle social ou accueillir des immigrés dans des proportions spectaculaires chaque année. Aujourd'hui, toute notre organisation, jusqu'au système des retraites, est fondée sur notre homogénéité culturelle. La société multiculturelle atomise ce principe. Elle installe une partition de communautés dont aucune n'est prête à payer pour l'autre. Et ce changement radical est déjà entamé sans que les électeurs n'aient jamais été consultés sur cette question. Vous savez, Lionel, sur l'immigration, on parle toujours de nouvelles lois, mais jamais de référendum. Et si tout simplement on demandait aux Français leur avis. Signature Vincent Trémonet de Villers du Figaro. La France